Bonjour Arnaud, Salut Swaz, mais qui es-tu? je suis Arnaud Vervial. Je suis comédien, clown à la compagnie du U. Comment t'es venu l'idée d'être clown? Ouais, comment c'est venu? En fait, je viens du théâtre. Je fais toujours du théâtre avec la compagnie Terre Contraire. On a monté un projet, une pleine création qui s'appelle La Terre d'Avel sur les vies d'Olga et Václav Havel. Et il y a une metteuse en scène un jour, on en a eu plusieurs, une metteuse en scène, un metteur en scène, et une metteuse en scène un jour qui m'a dit écoute, essaye le clown, tente. Et tu faisais du théâtre depuis combien de temps avant qu'on t'entende? J'en fais depuis tout le temps, mes grands-parents m'enfants, mes grands arrière-grands-parents m'enfants, c'est vraiment cette famille. Ah oui, c'est quelque chose, et pas toujours au niveau professionnel, c'est des fois amateur, c'est des fois... Mais dans la famille, c'est quelque chose qui est assez inscrit. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, à 3 ans, j'étais sur scène et j'avais un ballon, parce que pour me mettre sur scène, il fallait un ballon, donc ils avaient mis un ballon et tout petit, je tapais dans le ballon, enfin voilà, il fallait une scène avec un enfant, donc mais déjà tout petit, quoi, c'était inscrit. Et mes sœurs aussi, enfin bon, bref. Ouais, c'est famille, quoi. Oui. D'accord. Ouais. Et ça fait combien de temps que tu es vraiment... Parce que c'est ton métier aujourd'hui. Le clown? Ouais. On peut Et dire. ça fait combien de temps, là? Combien d'années? J'ai commencé vraiment le clown il y a 10 ans. Plus de 10 ans. Mais tu vois, il y a très peu de temps que je dis que je suis clown. Très peu de temps que je peux, quelque part, c'est pas l'assumer, c'est m'autoriser et me dire ouais, ok, là écoute, tu peux te dire que tu es clown. C'est un sacré parcours, un sacré chemin. Sur le papier, c'est extrêmement simple, c'est être soi, et en fait, concrètement, ça veut dire aller chercher, aller plonger à l'intérieur de soi. Justement, comment ça s'est passé? C'était à la rencontre par un stage avec Charlie, en fait? Oui, alors les premières fois, non. La metteuse en scène qui m'a dit essaie de faire du clown, j'ai commencé avec Bruno Krief à Marseille. D'accord. Et puis ensuite, je me suis formé à la cascade au pôle national de cirque en Ardèche, et avec Ami Attab. Et ces deux personnes vraiment très, très passionnées de clown, généreuses. Et donc j'ai commencé, j'ai envie de dire, vraiment par de la technique, entre guillemets, école Lecoq, école Dallaire, Gautré. Et ensuite j'ai rencontré Charlie. Où là, si tu veux, Charlie permet, j'ai envie de dire, concilier un peu tout ça. Et Charlie Lantier que tu as rencontré quand tu faisais des stages en tant que pédagogue du clown, on peut absolument, comme ça? Absolument, au sein de stages, mais c'est bien plus que des stages, c'est une formation, vraiment. Une formation clown proposée par la compagnie du U, proposée par Charlie Lantier, effectivement. Et là, lui, concilie tout un tas de branches et j'ai envie de dire, de cordes que l'on peut avoir ensuite à son arc, à la fois sur la dimension technique et à la fois sur l'ouverture du sensible. D'accord. Tu vois, c'est des stages, tu sors de ces stages, tu as tout ton sensible complètement ouvert. Quand je dis ton sensible, c'est quelque chose qui est à fleur de peau et qui vient et tu as le sourire, les larmes qui viennent en même temps, d'où aussi le nom de la compagnie du U, où tu plonges à l'intérieur de toi, tu vas y chercher tout ce qu'il y a. Le U, c'est quoi pour vous? C'est la forme? Oui, c'est exactement. Ah, c'est la forme de la lettre U. Absolument. D'accord. Absolument. Et en fait, c'est une plongée à l'intérieur de soi. Et quand tu es tout au fond du U, c'est des états, je ne sais pas si tu connais ça, c'est vraiment des états que j'ai retrouvés dans d'autres domaines, des fois où j'ai eu affaire dans des différents stages, où tu te retrouves vraiment, c'est un état où vraiment on a les rires et les larmes qui coulent à l'infini. C'est vraiment quelque chose, tu es dans un état de rire, de larmes, tu vois, et c'est ce que je dirais le fond du U, où là on a une certaine matière, et quand tu remontes, eh bien tu peux te servir de cette matière pour créer. D'accord, je ne savais pas. Donc ça a pris effectivement, tu vois, une dizaine d'années, avec un passé de comédien théâtre. Et paradoxalement, le passé de comédien théâtre, au départ, n'a pas été une aide du tout pour le clown. Je voyais même des fois des gens qui venaient de milieux absolument pas artistiques, qui commençaient le clown et qui arrivaient à faire des improvisations assez incroyables. Venant du théâtre, moi, habitué à interpréter un personnage, en fait, sur le clown, assez automatiquement, j'allais interpréter quelque chose. Ce qui peut être possible si le clown joue à.
Mais c'est pas toujours... Enfin, il y a un moment, il faut revenir au clown quand même. Et j'avais... Enfin, voilà. Ça a été une passion qui a été quasi immédiate. Car je me suis dit... ça, c'est vraiment quelque chose à creuser et à faire et à développer. C'est un double chemin, j'ai envie de dire, un chemin artistique et un chemin sur soi-même. On va aller chercher... il y a forcément un moment dans le chemin du clown, des nœuds que l'on a à dénouer de notre vie personnelle. Après, le clown, c'est ton clown à toi. C'est pas une interprétation, c'est pas une reprise de quelqu'un qui a écrit un texte. Autant Charlie t'a peut-être aidé à écrire ton... Oui, c'est une coécriture, voilà. Effectivement. Mais ça vient de toi. Le clown, c'est peut-être un être à part, comme dirait Léonie. Tout à fait. Mais c'est un être que tu crées par rapport à ce que tu es toi. Oui, donc, absolument. Mais, si tu veux, effectivement, et d'ailleurs ça a été super intéressant de pouvoir travailler avec Charlie sur cet aspect-là. Moi je suis quelqu'un de très aérien, très montgolfier on va dire, pour faire... Et donc si tu veux, je peux avoir énormément d'idées. Alors là, il n'y a pas de souci, ça vient, ça fuse. Par contre, pour que ce soit compris et perçu par les personnes, le public, le monde extérieur, c'est une autre paire de manches. Et là-dessus, il m'a beaucoup aidé. Parce qu'en fait, pour faire passer une idée ou quelque chose qui était au fond de moi, je pouvais avoir une façon de l'amener. Et lui, en fait, en l'amenant un peu différemment, ça permettait aux gens de pouvoir le recevoir. Parce que c'était peut-être son regard, le regard extérieur, tout simplement, du sien ou d'un être extérieur à toi, quoi, qui a permis de pouvoir construire ton spectacle. Oui, oui. Ton personnage dans le spectacle. Oui. Mais qui est-il? Mais qui est ton clown en fait? C'est moi. Non, c'est Pichon. Enfin, son prénom c'est Pichon. D'accord. Pichon qui... Et tu joues dans... La cage aux pigeons. D'accord. Ouais. Alors Pichon, il y a effectivement une certaine ressemblance. La cage aux pigeons, c'est un type qui nous est venu de façon assez évidente. De par mon parcours aussi, je me suis pas... pendant longtemps, je ne me suis pas totalement autorisé à aller vers le domaine artistique. J'ai passé du temps dans d'autres domaines, d'autres choses. Et il m'a fallu un certain temps avant de m'autoriser, avant d'y aller, avant de vraiment de mettre toute mon énergie là-dedans. Et ce spectacle, c'est un peu... c'est autobiographique, quelque part. Savoir que Pichon est régisseur, il rêve d'être comédien et il va se l'autoriser suite à un événement qui se passe dans le spectacle. Et de là, lui, il va essayer de jouer comme il peut Cyrano de Bergerac. Ah oui, quand même. Et il joue Cyrano de Bergerac un peu à la Don Quichotte. Et il y va seul, avec Sancho, à un moment. Et... Tu es seul en scène? Oui. Ouais. Ça dure combien de temps ton spectacle? 55 minutes, 1 heure. 50. Ça dépend des interactions, ça dépend du moment. Ça fait combien de temps que tu le joues, ce spectacle? Ah, la cage aux pigeons, c'est assez récent. Hein. En fait, si tu veux, ça vient d'une autre version de spectacle qui s'appelait Le Cri, qui n'est pas le même. Le personnage a changé. Sur le fond, la thématique elle-même, mais sur la forme, ça a vraiment totalement changé. Le personnage, maintenant, est beaucoup plus cabossé. En fait, je te disais tout à l'heure que j'étais très aérien, il y a quelque chose... Quand j'amenais des éléments, c'était souvent très lumineux, on va dire. Ça brille beaucoup. Mais il manquait de couleurs sombres, noires, pour pouvoir mieux voir cette lumière. Ouais, il y a toujours besoin de ces contrastes-là. Oui, contraste. Ouais. Et en fait, le cri, on avait tout qui était un peu... qui allait vers de la lumière, en fait, et c'était un côté un peu excessif. Et ce personnage-là est venu déjà en improvisation au cours de stage, ça venait de temps en temps. Un personnage complètement cabossé, qui était... sombre et puis bossu et en fait déjà rien que la posture, tu vois, ça amène à quelque chose qui est voilà, ça amène une forme de... Mais ça veut dire que quand tu fais tes stages pour comprendre un peu comment travaille aussi Charlie et comment toi tu es arrivé à jouer ce clown là, ça commence comment? Ça veut dire qu'il vous demande... Ça commence en fait, ça commence par déjà des exercices d'échauffement, tu vois, on s'échauffe. Et puis c'est beaucoup de musique, de danse, et en fonction de chacun, il y a des axes de travail. Et on voit assez vite, en fait, dès la première improvisation, on voit
les premiers axes qui se dessinent de travail pour chaque personne. D'accord. Et en fait, pendant les moments où on est dans ses musiques, dans sa bulle, l'idée est vraiment au tout début de construire sa bulle, de construire son univers. Et une fois qu'on a cet univers, que c'est construit, on peut voyager à l'intérieur de ça. Mais ça prend du temps avant de construire aussi. Ah oui. C'est pas qu'avec un stage. Ça dépend. Un stage, ça peut fonctionner. Tout dépend des personnes. Il y en a, créer leur bulle, ça va aller très vite. Et après, les blocages vont venir ailleurs. C'est différent pour chacun. Moi, je sais quelque chose, par exemple, c'est tout quelque chose qui m'a beaucoup aidé. J'avais tendance à être beaucoup, tu vois, comme ça, et à donner énormément, un peu dans cette même idée de donner, d'envoyer de la lumière, de trucs. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est un tout petit mouvement de tête, tu vois, plutôt que d'être comme ça, hop, hop, comme ça. Et là, il y a quelque chose qui s'aligne, et hop, je rentre à l'intérieur de moi. Ça ne change pas grand-chose, mais ça part de moi. Pas plutôt que d'être comme ça, il y a un geste qui part d'ici pour donner. Alors que le geste pouvait être directement vers l'extérieur. Là, ça part de l'intérieur pour qu'il puisse... Bon, ça c'est quand tout marche, hein. Tu connais la musique. Hein. Il y a les voix, tout ça c'est même assez théorique. Enfin non, c'est très pratique quand même. Ça te sert dans la vie aussi? Ouais. Ah ben oui, les arts de la scène. Et quel dommage, parce que c'est quand même une des essences premières de l'être humain, l'expression des émotions. Et là-dessus, effectivement... Mais tu sais, je te disais, pendant une dizaine d'années, moi j'ai passé, enfin une dizaine d'années peut-être plus, j'ai passé du temps en dehors de ce qui pouvait m'activer, m'animer, mais ça en fait partie, si tu veux. J'ai passé du temps, à quelque part, à ne pas tenir le gouvernail de ma vie, tu vois, à aller dans le sens à suivre un peu les injonctions sociales, familiales, et aller dans le sens c'est pas pour faire plaisir à tout le monde, mais en fait dans le sens où, une sorte de facilité. Et j'ai pu mettre un peu de côté ce que je pouvais être. Et donc en reprenant un moment un peu plus, on ne prend jamais totalement, mais en reprenant un peu plus le gouvernail de ma vie, ça m'a amené effectivement à pouvoir exprimer beaucoup plus les émotions. Parce que quand on ne tient pas ce gouvernail, tu sais que ce qu'on exprime, ça reste quand même vachement en surface. Même si c'est toi qui choisis quand même cette direction-là. Tu te laisses mener, mais oui. Tu es quand même maître de ce que ça t'arrange à un moment donné aussi, d'être suiveur à un moment donné. Sûrement. Et d'avoir un moment donné. Sûrement. Tu sais, ce spectacle, La Cage aux Pigeons, une des thématiques, c'est la servitude volontaire. On est vraiment là-dedans. La personne qui n'ose pas, qui ne fait pas, qui ne va pas vers ses rêves et qui suit quelque part les injonctions sociales, familiales, servitude volontaire. Servitude volontaire, effectivement, il y a la notion volontaire à l'intérieur. Ah oui, ça arrange. Il y a quelque chose qui fait beaucoup de bien, quand même, à un moment de se sentir aligné. Enfin, je parle pour moi, en tout cas, si tu veux, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bien à un moment où les choses commencent vraiment à s'aligner, où tu prends le gouvernail, où tu fais les choix. Là, sur Avignon, c'est très exigeant. Hein. C'est du matin au soir, on n'arrête pas. Mais si tu veux, il y a quelque chose qui est choisi, complètement choisi, et ça a pu m'arriver par le passé de faire même beaucoup plus en termes d'horaire, mais sur quelque chose qui n'était pas forcément choisi et qui était un peu plus subi. Donc là, ça se fait quand même avec beaucoup de sourire et de joie et de partage. Tu me rappelles à quelle heure tu joues et où tu joues pendant le festival? C'est à la Factory, à hors-piste, Collège Vernet. Donc c'est en alternance avec Farouche, le spectacle de Léonie, qui est une pépite, ce spectacle. Léonie joue le 10 juillet, je joue le 11, elle joue le 12, je joue le 13, elle joue le 14, je joue le 15, elle joue le 17, je joue le 18, elle joue le 19, je joue le 20, elle joue le 21, je joue le 22, elle joue le 24 et je joue le 25. Ce sera la fin du festival. Oui, absolument. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le festival, Arnaud? Du public? Oui, du public, des rencontres, j'ai envie de dire réussir à être le plus simplement soi-même et pouvoir aller connecter son sensible et toutes les cordes vibratoires le mieux possible. Sur Avignon, on est des fois un peu perturbé, ça arrive de tous les côtés, il y en a de partout, et ça peut être des fois compliqué de retourner dans son univers, dans son clown, et de pouvoir donner tout ce qu'on peut donner. Donc écoute, s'il y a une chose à me souhaiter, c'est peut-être ça, d'aller au plus profond de moi-même,
le plus simplement possible et pouvoir donner quelque part le meilleur de ce que je peux donner. Et que le public le reçoit aussi. Oui. Bonne continuation à toi et bon festival, Arnaud. Merci, Soise.